Lorsque François Fillon déclare qu'il est chrétien, pour répondre à ceux qui lui reprochent d'avoir le cœur dur quant à ses propositions de réduction du déficit de la sécurité sociale, quel est le sens de cette affirmation? Alors, soit il veut s'adresser au public catholique chrétien, et à ce moment-là la démarche est douteuse, soit, et nous lui faisons ce crédit, il est sincère, il parle du cœur, mais alors l'argument est faible, car le lien entre la foi chrétienne et la politique à mener vis-à-vis de la sécurité sociale est pour le moins fragile. Lorsque Vincent Peillon dénonce une certaine conception de la laïcité, et là il pense au Front National, qui cherche à stigmatiser les musulmans, et qu'il compare cette position-là à l'attitude de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui imposait l'étoile jaune aux Juifs, il est en pleine confusion des genres. En effet, rappelons simplement que c'est effectivement l'État qui imposait l'étoile jaune aux Juifs, alors qu'aujourd'hui, officiellement, l'État défend, condamne le racisme. Il me semble que dans ces deux exemples-là, il y a une confusion des genres quant à la compréhension de la religion. Derrière ces deux propositions, il y a une tentative ou une démarche qui cherche à essentialiser la religion, c'est-à-dire à réduire les croyants à une catégorie de personnes, comme si la religion définissait la totalité d'une personne. Or, je crois qu'il faut répéter de façon très forte qu'il n'y a pas les chrétiens et par exemple les musulmans, il n'y a que des chrétiens et des musulmans. Il y a quelques mois, je participais à une rencontre interreligieuse sur le thème « Religion et citoyenneté ». Et le responsable musulman parlait pour inviter les musulmans donc à s'engager dans la citoyenneté. Et il a été interpellé par un jeune qui lui disait que son discours ne servait à rien, puisque de toutes les façons, la France était raciste, et qu'il y avait de la discrimination à l'embauche. À ce moment-là, ce responsable, qui était d'origine marocaine, a répondu la chose suivante. Il disait qu'il avait un frère, qui était marocain, qui travaillait en Arabie Saoudite. Il disait aux jeunes, tu vois mon frère qui est en Arabie Saoudite, il ne peut pas mettre ses enfants à l'école publique sous prétexte qu'il n'est pas saoudien, bien qu'il soit musulman et arabe. Il disait, moi, mes enfants, ils sont à l'école publique. Et toi aussi, tu peux aller à l'école. Alors il disait à ce jeune, tu vas aller à l'école et tu auras peut-être plus de difficultés pour t'en sortir que si tu t'appelais Jean-Pierre, et bien tu vas travailler 2 fois plus que Jean-Pierre et tu t'en sortiras. Je crois que derrière cette interpellation, il y a vraiment cette idée de refuser tout discours qui assimile les croyants à une catégorie de personnes. Il n'y a que des histoires singulières. La foi est quelque chose de trop intime pour nous faire rentrer dans un moule.